écoute ton cœur et tu te débrouilles. Super, merci. Ça a été ça. Et donc j'ai commencé par des gens de ma famille, des gens proches. Ma tante qui avait des grosses migraines, et un jour elle me dit bah, tiens, pourquoi pas essayer. Donc j'essaye. 2-3 jours après, il n'y avait plus rien. Je me dis c'est quand même un peu bizarre. Et ça existe. Ça m'a réconforté, je dirais. Après, ça a été le tour de mon papa qui avait des problèmes de peau au niveau des pieds. Ça faisait bien plus de 1 an et demi qu'il n'arrivait pas à s'en débarrasser. Donc de là, pas facile forcément, parce que lui très cartésien aussi. J'ai dit je vais quand même essayer. Donc j'essaie, et là, de là, 1 mois après, il n'y avait plus de problème de peau, etc. Donc voilà. De fil en aiguille, en fait, ça a été la famille proche, et ensuite, ça a été les amis, les amis, les amis. Et j'ai ouvert mon cabinet en avril 2011, en Eure-et-Loire, à Annette. Certains d'entre vous connaissent peut-être. Voilà. Donc voilà comment j'en suis arrivé là. Okay. Le premier, c'est que ta parole soit impeccable. Effectivement, tout ce qui est force, tout ce qui est pensée, ça peut être aussi bien constructif que destructif. La parole, c'est une énergie aussi, d'accord? On a beau se dire, ça ne fait pas forcément grand-chose, mais si, la parole est très importante. Vous savez, les gens qui sont toujours dans la méchanceté gratuite, dans la jalousie, etc., les pensées négatives, ça peut atteindre aussi les gens. Et ça, il n'y a pas que ça, heureusement. Mais attention. N'en fais pas une affaire personnelle. Effectivement, ce que les autres pensent de vous, la plupart du temps, c'est pas forcément fondé non plus. C'est pas quelque chose, c'est pas une exactitude non plus. Parce qu'il y a des personnes qui peuvent penser, qui peuvent avoir des, qui peuvent avoir des jugements envers vous, et en fait, ces jugements-là, justement, dépendent de leur conditionnement et de leur croyance aussi à eux. D'accord? Donc moi, j'ai une petite citation, qui me dit, qui m'aide beaucoup, c'est en gros, des fois, ose toujours, tu m'intéresses. D'accord? Peu importe ce que tu penses, de toute façon, il y aura toujours des détracteurs dans la vie. De tous les jours. Okay? Ne fais pas de suppositions. L'importance de la communication. La communication, c'est super important dans le sens où on ne peut pas, des fois pour des conneries, on ne va pas forcément, ça peut créer, si vous voulez, des histoires, parce que nous, on pense certaines choses, alors qu'en fait, ce n'est pas la vérité du tout. Donc c'est important de communiquer, d'avoir vraiment... vaut mieux poser plus de questions que pas assez. D'accord? Ça évite notamment les drames, les chaos dans les familles, etc. D'accord? Des fois, pour des bêtises, ça part dans les chaos. Donc un peu plus de communication, ça pourrait aider. Et le quatrième accord, c'est fais de ton mieux. Voilà, fais de ton mieux, ça ne veut pas dire ne pas trop en faire, mais trouver le juste milieu, ne pas essayer d'en faire assez quand même, d'accord? En tout cas, faire de son mieux. Je ne dis pas que c'est facile, mais qu'en fait, ça se travaille. Pour tout le monde peut le travailler. Parce que le but, c'est pas de rester, on n'est pas sur Terre pour rester dans un transat toute sa vie, tout va aller bien, tiens, on va venir me sauver, ça n'existe pas ça. D'accord? Alors, qu'est-ce que le lâcher prise? Pour moi, c'est vraiment accepter que les choses soient comme elles sont actuellement. D'accord? Si elles sont comme ça actuellement, c'est qu'il y a des raisons. Et des fois, ces raisons-là, on ne les connaît pas forcément non plus. Okay? C'est ne pas résister à ce que la vie nous propose. Effectivement. Le but, la vie, en fait, si vous voulez, elle coule un peu comme une rivière. Si on nage à contre-courant, ça va être beaucoup plus difficile. Okay? Et j'insiste là-dessus. S'en remettre et faire confiance à l'énergie plus forte que nous. La principale des difficultés, c'est qu'on se sent souvent coupé de la source, d'accord? On a l'impression qu'on est un être seul, qui est seul, en fait, à manœuvrer sur Terre. Mais non, en fait, on a cette force-là, justement. On vient de là-haut, et ils sont là aussi pour nous aider. Il faut être incarné, on est d'accord, mais il faut aussi s'en servir.